Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester quelques nouveautés et c'est parti. Comme je vais tester un nouveau fond de teint, je vais utiliser la base de chez Maybelline, donc la Face Studio Prime, la hydratante, c'est la numéro 50. Pour la partie fond de teint, je veux tester le Skin Silk Luminous Serum Foundation de chez Revolution, qui est encore le plastique que j'ai pris en teinte F0.5. Il y a 23 ml et complexe hyaluronique et peptide. Le nom m'a fait penser au petit de chez L'Oréal. Comment il s'appelait? L'accord parfait. Donc je voulais voir si c'est plus ou moins la même chose. Donc comme je disais, j'ai pris la teinte F05 et on va voir ce que ça donne. Le packaging se présente comme ceci. C'est un flacon en verre mat et on a une pompe. Parfait. On va agiter parce qu'ils disent de bien agiter avant d'appliquer et on va essayer de l'appliquer avec une éponge. Je vais faire un côté du visage. C'est une texture assez fluide mais pas beaucoup. Et du coup, on va voir. J'ai l'impression que la teinte est bonne. Donc on applique. Il y a une odeur assez fraîche. Donc on va faire la moitié. Alors ça se fond super bien à la peau, mais par contre c'est d'une luminosité incroyable. J'espère que ça va un peu s'atténuer avec la poudre. Alors, l'avant, l'après. J'ai l'impression que ça floute un tout petit peu les pores, mais je me demande si ça floute vraiment ou si c'est juste cet effet lumineux qui renvoie la lumière et du coup on voit pas les pores. Mais en tout cas ça se fond super bien à la peau. J'espère que la poudre arrivera à atténuer ce glow que j'obtiens déjà naturellement avec ma peau mixte. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer le Terracotta de chez Guerlain. Je vous ai présenté dans une vidéo. Je vais utiliser la teinte, c'est écrit 0N. Pour le blush, je vais tester une nouveauté de chez ELF. C'est le Camo Liquid Blush qui se dit High Pigment. J'espère que c'est pas aussi pigmenté que les blushs Rare Beauty. Il y a 4 ml à l'intérieur. J'ai pris la teinte Suave Mauve. C'est vegan, c'est clean, cruelty free. Voilà, couleur longue tenue et fini dewy. Donc j'ai pas encore poudré mon visage. Et je ne sais pas quoi faire, si je pose une goutte sur mon visage ou si je pose d'abord sur le dos de ma main. Je fais quoi? Bon, je vais poser une goutte sur ma joue et on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors déjà l'embout, l'embout il est comme ça. On va poser une, non deux, hop, enfin une et demie. On va voir. Alors j'ai eu peur au début parce que c'était super pigmenté, mais ça se travaille super bien. Ça se fond super bien, ça n'a pas bougé les textures en dessous, donc le fond de teint, j'avais pas poudré encore, et c'est super beau. On a en effet un petit fini dewy, mais franchement j'ai l'impression que le fond de teint, le sérum que j'ai appliqué, il est bien plus lumineux, du coup le blush on dirait presque du mat. Pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Tarte, le Man Eater en teinte Sundown. C'est un stick, je vous avais présenté ce produit lors de la vidéo où je découvre plein de produits de chez Tarte. Pour poudrer, j'ai utilisé la poudre All Matte de chez Catrice et le glow n'est plus trop là. Je suis trop contente. C'est très beau sur la peau poudrée. Donc on va continuer et on verra comment ça tient. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon de chez Makeup by Marion en teinte Light Brunette et j'ai utilisé le Brow Freeze Gel de chez Anastasia que je continue de tester. Pour les yeux, je vais utiliser la mini palette de chez Tarte, la Glamazon To Go qui se présente comme ceci. J'applique ce fard dans le creux.
C'est super bien pigmenté, je pense que vous le voyez. J'ai également appliqué ce fard au niveau du ras de cils inférieur et du coup j'ai créé un peu ma structure. On a un peu un mauve ici et puis un marron plus foncé. J'ai pas trop envie d'aller sur le mauve, je vais rester sur les nudes, les marrons nudes. Donc je vais appliquer le plus foncé au niveau de mon coin externe. Ah c'est... mais... Tarte... Ils sont pas mal ces derniers temps. Je vais appliquer ce lumineux au doigt pour voir ce que ça donne. C'est super beau. C'est super beau. Et il y a une très très belle lumière. Je vais appliquer un petit peu du plus foncé juste ici. C'est super beau. Et bah écoutez, je trouve le maquillage avec cette petite palette très très beau. C'est très simple pour tous les jours, c'est super bien pigmenté. Et les lumineux sont bien lumineux, donc c'est parfait. Pour les lèvres, j'ai 2 produits, mais je ne sais pas lequel prendre. J'ai le Lifter Gloss Plump de chez Maybelline en teinte 001 Blush Blaze. Et j'ai le Duck Plump de chez NYX en teinte Lilac Unlock. Je ne sais pas quoi prendre. Je pense que celui-ci. Mais j'ai peur de la partie plump. J'ai oublié le... J'ai oublié le mascara, donc je vais l'appliquer. Je vais faire le contour des lèvres avec le crayon de chez Tarte. C'est la teinte mauve. C'est le Maracuja Juicy Lip Liner. On va donc tester ce produit de Maybelline. J'ai vraiment peur parce que j'ai un problème avec les baumes qui font plump et qui piquent. Par contre, j'adore les Lifter Gloss, les normaux. J'en ai déjà vidé quelques-uns. Je sens quelque chose. Je sens. Ça pique! C'est pas confortable. Ça pique vraiment trop. Par contre, la teinte, je la trouve trop belle. Mais ça pique de fou! Ça pique vraiment beaucoup. Franchement, j'en peux plus là. C'est comme si j'avais frotté un piment sur mes lèvres. C'est pas du tout agréable. Bon, voici le maquillage d'un peu plus loin. Je suis très contente du rendu. Même si je suis en train de souffrir comme pas possible, si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas du tout de tenter ce produit pour les lèvres parce que franchement, alors je mettais plein du gloss, le Hit de chez Fenty et c'est un petit joueur à côté de ça, hein, mais vraiment, ça fait mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé déjà l'un de ces produits et ce que vous en pensez. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo si ça a été le cas, et moi je vous dis à bientôt.